tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit format court que je vais certainement réaliser toutes les semaines. Voilà, et qui pourrait s'intituler Message de vos guides. Voilà, face à une situation, face à un contexte, face à une problématique. Avant tout, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective, donc tout ne vous parlera pas. Il peut y avoir juste une phrase, un élément dans la guidance ou pourquoi pas tout, hein, et je le souhaite, que tout résonne. Mais surtout, ne cherchez pas à vous enfermer dans une situation ou une problématique parce que vous avez fait ce choix-là et que vous n'auriez pas. Voilà, donc on ira voir quand même un petit peu un contexte. Il va y avoir la carte de choix qui peut donner une indication. Si tout va bien dans votre vie ou autre chose, bah écoutez, écoutez quand même, hein, si ça vous fait plaisir. Moi, je suis ravie de vous avoir avec moi. Mais sinon, surtout, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous concernerait pas. Donc, on fait preuve de discernement. Je ne connais pas votre contexte de vie. Et surtout, on est vraiment sur une guidance collective et générale sur YouTube. Elle est intemporelle. Donc, quand vous la verrez, que ce soit aujourd'hui, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, j'espère encore être là avec vous, bah, c'est qu'elle a peut-être un message ou un éclairage à vous apporter. Voilà. Ceci étant dit, bah, écoutez, je vous propose, il va y avoir 3 choix. Je vous propose de tirer une carte pour faire votre choix. Et cette carte-là, alors, soit vous savez déjà, vous prenez toujours les choix 2. Ben, je vous invite à aller directement à votre tirage. Vous avez le timing en barre de description sous la vidéo. Soit, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi, cette carte-là, je vais m'en servir comme votre contexte actuel. Ça peut donner une indication par rapport à vos vibrations du moment, la problématique, voilà, à vous de voir. En tout cas, vous vous laissez inspirer, vous laissez votre intuition vous guider. Et puis, ben, s'il n'y a pas de choix, c'est peut-être qu'aujourd'hui, si aucun ne résonne, ben, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, il n'y a pas de message pour vous, que tout roule. Ah, j'ai une carte qui était retournée. J'espère que... Non, a priori, c'était la seule. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. Les beaux jours ont l'air de revenir. Là, ça fait du bien après toutes ces semaines de gris. J'avoue qu'un peu de soleil, un peu de lumière, c'est très agréable. Alors, pour le choix numéro 1, j'espère qu'elle va sortir. Bon, je vais aller les chercher. Alors, pour le choix numéro 1, je regarde que vous voyez bien. Choix numéro 2, hop, celle-ci. Et choix numéro 3, ce sera celle-là. Je vous laisse un petit moment pour ceux qui veulent se laisser porter par leur intuition. Et puis, je vais vous les dévoiler. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons satisfaction, soin, intimité, avec cette femme qui a l'air très apaisée. Et on a le chiffre 24. Voilà. Pour le choix numéro 2, observation, patience et maturité. Le choix numéro 2 et le chiffre 2. J'étais en train de me dire que j'étais en train de répéter, mais non, c'est le numéro de la carte. Donc elle est à la bonne place. Et pour le choix numéro 3, confiance, foi et espérance. Et le chiffre 42. Voilà. Donc je vous rappelle, choix numéro 1, satisfaction, soin, intimité. Choix numéro 2, observation, patience, maturité. Choix numéro 3, confiance, foi, espérance. Bon, bah, je vous invite à faire votre choix et puis à aller tout de suite en barre de description pour le timing et me rejoindre sur votre choix. À tout de suite.
Bonjour à vous, groupe 1. Donc, vous avez choisi cette carte de la satisfaction, du soin ou de l'intimité. Bon, bah, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez ou la vibration dans laquelle vous êtes en ce moment. On va aller voir les petits messages de vos guides. Alors, je vais faire l'étalement et puis que je vous expliquerai après comment je souhaite vous faire parvenir avec ce message-là. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Alors, ouh, ça claque, ils ont envie de parler. Ici, c'est vos énergies du moment, votre contexte, votre situation ou la problématique. D'accord? Hop. Alors, je ne vais pas la prendre, je ne veux pas qu'elle se retourne. Ici, nous aurons ce qu'il vous est conseillé par vos guides face à cette situation ou pour continuer, admettons, à entretenir un état de satisfaction dans votre vie. La carte du haut, ça va représenter le comment. Comment vous pouvez justement accéder à ce conseil. Comment vous pouvez le mettre en forme dans la matière. Comment vous pouvez vous y prendre. Voilà, je regarde que vous voyez bien. Et la quatrième carte, cet emplacement-là, ça va être l'évolution de la situation en fonction de tous ces éléments. Si vous mettez en place, comment ça s'appelle, les conseils de vos guides. Alors, ça peut aussi parler d'un événement important à venir. On va voir. Hop, on va aller voir. En tout cas, les cartes vont me servir de support de canalisation. Je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir avec le petit Lenormand pour avoir plus de précision. Donc sur le contexte, la problématique, ça vous permettra cette première carte aussi, pour certains d'entre vous, si on est sur une problématique, de la cerner, de voir si vous êtes dans le bon choix. Surtout, vous ne forcez rien. Hop. On est sur un petit format court. Ce qu'il vous conseille de faire, hop, le comment vous pouvez agir justement en accord avec vos guides. Parce que je vous rappelle, on est co-créateur de notre vie. Oui, certes, on a une destinée. Moi, j'y crois beaucoup. Qu'on n'est pas venu pour rien. Comme je dis toujours, si on est né pour être un chêne, on n'est pas né pour être un rosier. Voilà. Donc, les énergies du moment, le contexte, la situation. Alors, la reine de bâton. Et pureté, loyauté, patience. Bon, j'ai envie de dire qu'on continue dans ces énergies de satisfaction. La reine de bâton, elle ne se prend pas la tête. Elle est bien avec elle-même. Elle tient son bâton de pouvoir. Elle est dans ses projets. C'est une créative. Et avec cette carte de pureté, loyauté, patience, si ce n'est pas déjà le cas, mais c'est vraiment ce que je sens, plutôt que c'est déjà quelque chose d'acquis dans votre situation, c'est de continuer. Voilà, si vous souhaitez Alors peut-être que vous êtes bien en ce moment et vous vous demandez si cet état-là va continuer. J'ai envie de dire que vos guides, là, le message que je reçois, c'est continue. Voilà, à être fidèle à toi-même. Continue à être toi-même, continue à te laisser porter par ton cœur et tes projets et mets-les en forme dans la matière. Ok, bon, c'est plutôt sympathique. Ce qu'il vous est conseillé de faire ou justement de ne pas faire, je vais voir en termes de vibration et le message que les guides veulent vous passer pour maintenir cet état de satisfaction. Alors, le chariot, ok, santé, bien-être. Et les ancêtres. Là, ce que vos ancêtres, finalement, oui, je sens, ouais, ces énergies-là, mais il y a aussi vos guides. Enfin, en tout cas, soutenus par les ancêtres. Ce qu'on vous dit, c'est continuer à aller de l'avant.
Continue à avancer, continue avec la carte du chariot, à poser les actions, à équilibrer les choses en toi, à écouter ton cœur et à foncer, j'entends, droit vers la réussite. Là, vous êtes en bon chemin. Ce que vos guides vous disent, c'est pas tant un conseil euh, pour changer une situation. C'est de dire, bah, continue à agir de cette façon-là, à mettre en place ce que tu as dans le cœur, ce que tu souhaites, à être créatif, créative pour pouvoir avancer sereinement. Euh, et j'entends aussi de prendre plaisir justement à ce voyage-là, à cette aventure, de ne pas perdre ça de vue. Certes, de mettre en place des choses, mais de continuer à apprécier. Voilà ce que vous faites. Tout ça, ça amènera un bien-être. Le comment, bon, bah, je crois qu'il y avait déjà un message là-dedans. On va aller voir s'il y a une petite précision. L'ermite, changement, déménagement. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, du coup, j'ai un autre message. Vous trouvez que dans votre vie, ça manque de satisfaction, malgré les choses que vous mettez en place, malgré le fait d'être égal à vous-même. Et là, ce qu'on vous dit, c'est le comment. Alors, soit pour entretenir, soit pour aller vers ce qu'on a vu avant, cet état de bien-être, de pouvoir être créatif et créative. On vous dit de continuer à vous relier à votre lumière intérieure. C'est ça qui enclenche le changement. Et de pas du tout... le message que j'ai aussi, c'est de vous laisser influencer par l'extérieur. Soyez vraiment en accord avec qui vous êtes, quitte à, pour le moment, être plus dans cette énergie de je fonctionne en mode solo. D'accord? Mais vraiment de ne pas vous perdre en chemin. Donc, je continue à éclairer, à être éclairée par mon cœur, par mes aspirations, voilà, et j'avance, guidée par cette lumière-là. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, que votre satisfaction, vous pouvez intervenir en tant que mentor. C'est pas forcément l'énergie de l'ermite, mais j'ai ça qui vient. L'ermite aussi, vous voyez dans cette carte-là, c'est pas anodin. Il est seul, il écoute aussi avec cet oiseau-là, les pensées, les idées, mais il est dans sa bibliothèque. Donc ça peut être aussi pour continuer à avancer sereinement sur vos projets. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être besoin de faire une formation, peut-être besoin d'apprendre des nouvelles choses. Il peut y avoir ça avec l'ermite. En tout cas, je me mets en retrait, je prends du temps pour parfaire mes connaissances. L'évolution de la situation. Alors, on a le cavalier de Pentacle et le voyage, le changement et le transport. On a vraiment cette dynamique de continuité. Le cavalier de Pentacle, en fait, c'est une énergie, c'est lentement mais sûrement. C'est le plus lent du tarot, mais chaque pas qui est posé, chaque intention qui est posée, chaque projet, tout ça est mûrement réfléchi et on avance petit à petit pour faire tourner la roue. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire, continuez à faire ce que vous faites. Là, vos guides vous disent que c'est la voie du succès. C'est ce qui t'amènera toujours une satisfaction. Et peut-être pour certains, de ne pas hésiter à continuer à apprendre, à vous mettre en retrait. On n'est vraiment pas dans des énergies de je sors faire la fête, je suis speed à droite à gauche. On est sur quelque chose de très posé. On a les manettes et on continue à avancer sereinement en ayant confiance en soi. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Donc j'ai envie de dire bravo, continuez comme ça. En tout cas, vos guides vous disent que reste dans ton intimité, ton cocon et tout va bien se passer.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit éclairage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si, voilà, si vous le souhaitez, si ma vibration vous plaît, si ce tirage vous a plu. Et puis en tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous, groupe 2, qui avez choisi la carte suivante, enfin qui avez fait le choix de cette carte-là, donc observation, patience, maturité. Est-ce que vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose? Vous ne savez pas trop quoi en penser? J'ai vraiment cette énergie, cette vibration là qui vient. Premier message de vos guides que j'entends, c'est que pour le moment, ce n'est pas encore là parce que ça doit maturer. D'accord? C'est pas encore le bon timing. Par contre, j'ai vraiment cette vibration comme quoi ça va venir. On va aller voir hein, ce que les guides veulent vous passer comme message. Je viens de voir un bel as de coupe. Est-ce que c'est né sur le plan sentimental? Quelqu'un vous manque et à distance. On va aller voir ça. Je vais vous faire l'étalement. Donc j'utiliserai le tarot et puis le petit Lenormand. Alors la première carte, elle va représenter, ça peut être vos énergies du moment, votre contexte, votre situation ou la problématique. D'accord? Allez, hop. Bon, est-ce que je prends? Non. On me dit non. Hop. Alors, la deuxième carte. Oh, oui, quelque chose qui vous fait mal au cœur. Avec ce 9 d'épée. Bon, je la remets, mais quelque chose qui vous fait faire des cauchemars, qui tourne en boucle dans votre tête. Une situation qui vous semble bloquée. Or, ce que j'entends, c'est que c'est en gestation. Alors, on va aller voir ce qui vous est conseillé de faire par vos guides ou d'éviter. Bon, il y en a deux. On me dit de les prendre, donc je prends les deux. On va aller voir. La carte ici va représenter le comment. Comment vous pouvez, par rapport au conseil de vos guides, agir dans la matière. Quelle action, quel choix poser. Ok? Hop, non. Je veux qu'elle saute et fasse retour. Bon, bah, non, vous avez deux cartes à chaque fois. Je suis en train de regarder, vous voyez bien. Voilà. Et ici, on va aller voir l'évolution de la situation. Que vous mettiez... alors, soit, je verrai comment je le canalise, soit vers quoi ça se dirige de toute façon, mais vous avez les conseils, soit par rapport à vos actions et vos choix, vers quoi ça vient. Je regarde que vous voyez bien. Je recouvre avec hop, le petit Lenormand et on y va. Hop. Oh. Ouais, j'ai vu la carte, j'ai vu le mot-clé retard. Donc on est bien, c'est vraiment la vibration que j'ai. C'est quelque chose qui est retardé. C'est pas quelque chose qui est impossible. Ouais. C'est quelque chose qui, pour le moment, il peut y avoir avec le renard une énergie, quelque chose qui empêche, ouais, le renard, la consultante, peut-être une énergie, alors pas qui coince, mais chez vous, vous êtes peut-être dans des vibrations plutôt négatives, défaitistes. Et là, j'entends vraiment vos guides qui disent non, 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 non. Ne perds pas espoir, patience, les choses sont en train de mûrir, simplement pas le bon moment. Alors peut-être que parce que vous avez des choses, hop, je vais les prendre, à faire, ou suivant le domaine que ça concerne, relationnel ou autre, ou un projet, de l'autre côté, il y a quelque chose qui doit maturer. C'est bon, vous voyez bien, allez, on y va. Donc ici, vos énergies du moment, ça peut être un état d'esprit, un état émotionnel. Le contexte,
Ça peut être la situation extérieure, la situation ou la problématique. Alors, le roi de coupe et voyage, changement, transport. Avec la roue dans le petit le normand. Là, clairement, on est sur quelque chose qui peut concerner une relation amoureuse, que ce soit votre conjoint, que ce soit une personne auquel vous pensez et qui est éloignée pour certains, ou vous espérez par rapport à... Alors ça peut être un crush, hein, par rapport en tout cas à une personne que vous avez dans le cœur, que les choses bougent. Il y a une notion d'éloignement, j'entends. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous semble loin, mais tellement proche dans votre cœur? Ouais. Et vous avez l'impression que ça n'avance pas? Ou est-ce que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments forts, en tout cas, et que vous vous sentez loin? Ou une situation qui a changé, qui a évolué, ou vous aimeriez que ça évolue? On va aller voir. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'affect. Alors, amical, sentimental, ça peut concerner le relationnel, mais en tout cas, il y a de l'émotion. Ça vient titiller votre état émotionnel. Qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire par rapport à cet état d'esprit, par rapport à cette situation? Peut-être justement un partenaire amoureux qui doit aller travailler au loin, ou qui veut changer quelque chose dans la situation, ou que vous semblez loin. Vous faites le job avec moi, hein. Je ne connais pas le contexte de vie de tout le monde, en tout cas. J'essaye de vous donner l'énergie ambiante. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent de faire ou d'éviter? Ok, le 2 d'épée, le 2 de coupe. Alors, je ne tire pas à l'envers. On est vraiment sur une situation, une relation. Santé, bien-être. Là, vous êtes dans le doute. Il y a un dilemme par rapport à une relation. Vous ne savez pas trop comment vous situer. Et ce que les guides vous disent, c'est que l'important, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas tant de savoir ce qui va se passer, mais c'est de rester ou de faire un choix, en tout cas, pour votre émotionnel, parce qu'il va y avoir un choix à faire. On a quand même le 2 d'épée et le 2 de coupe pour retrouver un bien-être, un équilibre. Là, il va peut-être falloir, avec les épées, trancher par rapport à une relation. Et vous êtes en observation. Vous avez envie que des choses changent par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et ça vous malmène le cœur. Alors, soit vous êtes en couple et la relation, j'entends, à bas de l'aile, et vous ne savez pas sur quel pied danser. D'accord. Soit c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, et vous adaptez, hein, ça peut parler d'une association générale, hein, dans le travail, un ami, une amie. Voilà. Là, je suis partie sur le sentimental, mais en tout cas, on est sur le mode émotionnel. En tout cas, il y a nécessité de sortir d'une sorte, j'entends, de rester dans les énergies oui, non. Parce que ça amène un déséquilibre et de toute façon, c'est pas bon au niveau de votre équilibre émotionnel. J'entends, avec la patience et la maturité, c'est arrêter de croire qu'à l'instant T, là, ouais, c'est vraiment le message que je canalise. Il n'y a pas forcément à trancher actuellement. C'est comme si vous faisiez le yo. J'arrête, je me sépare, je reste dans la situation. Ou oui, je peux toujours continuer à espérer ou pas. Je ne vous dis pas de rester dans l'attente, c'est pas ce que je canalise comme énergie. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous pensez, en tout cas, si vous vous sentez en déséquilibre émotionnel, là actuellement face à la situation, tranchez et allez vers ce que votre cœur vous dit. D'accord? Par contre, sinon, pour d'autres, ce que j'entends vraiment, c'est que oui, le changement va venir, simplement, il faut vraiment encore pour le moment patienter.
D'accord? D'où l'énergie que je sentais, une sorte de gestation, d'attente. Ne vous laissez pas envahir. Ce qu'il faut éviter, d'accord? J'ai vraiment le message qui s'éclaircit là, de la part des guides. Évitez de vous mettre dans une dualité parce que ça met du temps. Évitez de croire que la situation est morte parce que l'autre ne vient pas tout de suite vers vous, parce que vous n'avez pas de message, parce que pour son travail, cette personne-là va devoir bouger et sera peut-être moins présente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime plus. Parce qu'on a quand même un roi de coupe. Alors, homme ou femme, hein, si vous êtes un homme, vous vous adaptez, ou si vous êtes une femme avec une autre femme. Là, vous faites le job pour adapter. Ne vous mettez pas dans les situations de dualité. Restez focus sur ce qui vous unit. D'accord? Les changements vont venir. Et j'ai envie de dire, j'ai un autre message qui vient. Ne changez pas les sentiments stables que vous avez. Vous adapterez à votre situation. C'est un doute. Il y a vraiment une énergie de doute. Comme si vous doutiez que dans le temps quelque chose dure, comme si vous doutiez que dans le temps quelque chose arrive. D'accord? On va aller voir le comment. Qu'est-ce que vos guides, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la matière pour justement peut-être sortir de cette dualité, rester focus sur ce qui vous unit, donc plutôt dans le cœur. Voilà, et c'est ça qui va vous amener à la santé. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Là, le jugement, la reine d'épée, la réussite, le succès. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, alors, avec le jugement et la reine d'épée, clairement, ne vous faites pas de nœud au cerveau. Il faut garder la tête froide. Là, si vous voulez réussir, quelle que soit la situation, faites un bilan. En tout cas, il y a une décision importante à prendre. Et cette décision, elle demande à ce que vous soyez clair que les choses soient claires dans votre tête. La reine d'épée, en fait, elle se base sur les faits. Elle se base, on est tout dans l'émotionnel là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour réussir, pour que la clé, voilà, la clé à votre problématique, en fait, alors, on a aussi dans le jugement une notion de réconciliation, peut-être une notion de réveiller quelque chose. Et pour ça, il faut se baser sur les faits. Il faut sortir de l'émotionnel. Attention aussi, là je l'entends, dans la matière à ne pas partir de « je tranche rapidement ». Comme ça, au moins, j'aurai la paix. Elle est lucide, mais la reine d'épée, j'ai ce message-là aussi. Elle peut avoir tendance aussi, quand elle est mal aspectée, quand elle ne fonctionne pas comme il faut, à dire, bon allez, hop, stop, fini, c'est mort. Et du coup, elle n'est plus du tout lucide, elle tranche et basta, elle tourne les talons. Et là, c'est pas l'énergie qu'on vous demande d'être. Dans le jugement, il y a une notion de faire un bilan. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est définitivement mort? Et là, pour ça, c'est être à froid. Voilà. Est-ce que je suis en train de me faire des films, voilà, avec ce 2 d'épée, sur une relation? Mais dans le sens, est-ce que je suis en train de créer une situation négative, alors que c'est simplement issu du fait que je manque un peu de patience. D'accord? Il y a quelque chose du passé qui peut revenir avec la carte du jugement. Ça peut être de sortir de jugement qu'on a face à une situation. Ça peut être de faire un bilan par rapport à une situation pour pouvoir prendre une décision et trouver la clé. Et enfin, ça peut être pour certains une réconciliation parce que vous avez su garder la tête froide et que les choses se débloquent et on va vers le succès, la réussite. Et enfin, autre message avec, là j'ai plusieurs, hein, ça parlera certainement à certains plusieurs d'entre vous. Avec le jugement, il peut y avoir un réveil, une prise de conscience. Et c'est ça qui va déverrouiller les choses. Mais quelque chose de rationnel. Avec les épées, on est aussi sur une énergie dans le tarot de spiritualité. Ok, vers quoi ça se dirige?
Le page de coupe et une lettre. Et on a To My Valentine, la lettre, courrier, message, document. Alors c'est bientôt la Saint-Valentin. J'ai envie de dire patience hein, pour certains. Peut-être que la personne de votre cœur va faire bouger les choses à ce moment-là. Le page de coupe, on est sur quelque chose qui évolue, qui est au tout début. Ça peut être un renouveau, voilà, avec le page. Ça peut être aussi sur quelque chose qui est encore un peu immature, mais ça peut être un message d'une personne. Alors, avec les pages, on est sur quelqu'un, ça peut être quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui est immature. J'entends, ne t'inquiète pas, les choses vont venir. Pour le moment, c'était pas encore mûr. Et donc, pendant cette période-là, ne vous mettez pas dans de la dualité. Oui, c'est mort, et si l'autre ne me répond pas tout de suite, ça veut dire qu'il en a rien à faire de moi. Non, tout ça, on garde la tête froide, on est lucide et on continue à avancer. D'accord ? Ben voilà ce que je pouvais vous transmettre de la part de vos guides. Ben écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si ça peut être aussi de partager à un ou une amie ou quelqu'un que vous connaissez qui est peut-être dans cette situation, ça vous aura peut-être parlé par rapport à elle. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça m'encourage et puis surtout ça fait grandir cette petite chaîne qui est qu'au début. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et si vous souhaitez une guidance... Ah, je vais y arriver. Si vous souhaitez une guidance privée ou connaître mes autres pratiques, ben, je vous invite à aller regarder. Il y a toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour à vous, groupe 3. Donc, vous avez choisi cette carte confiance, foi, espérance. Est-ce que vous en manquez en ce moment ou est-ce que justement vous en avez à revendre? On va aller voir ça. On va aller voir qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme message par rapport à ça. J'ai plutôt comme énergie, je vais y arriver, le fait que justement, alors, vous soyez dans la confiance, mais est-ce que votre ego, votre mental vous joue pas des tours et vous vous dites, ben ouais, mais peut-être que je me trompe, peut-être que je suis dans l'illusion. On va aller voir ça. Après, donc je vais faire l'étalement, j'utiliserai le tarot et puis le normand. L'étalement en 4 cartes, ça va être un petit tirage rapide et court. Alors, première carte, elle va représenter vos énergies du moment, peut-être votre état d'esprit ou émotionnel. Ça peut concerner la situation dans laquelle vous êtes, le contexte ou la problématique. Voilà. Cette carte-là, elle va représenter ce que vos guides vous conseillent de faire ou d'éviter. On verra quel message. Oh, l'étoile, on dit de garder espoir. Magnifique, elle a sauté, je la remets. Ayez confiance, ayez foi en vous. Ça doit être la vibration du moment, je ne sais pas si c'est cette nouvelle lune en Verseau. Voilà, qui est une Verseau, on est sur une énergie avec, on se dirige, on se libère de ce qui ne nous convient plus et on va vers des avenirs plus radieux. Parce que j'ai vraiment eu quand même cette vibration pour les 3 choix. Alors, pour vous, les amis, choix numéro 3. Qu'est-ce que vos guides... Oh, le roi de coupe. Oui, on est vraiment sur de l'émotionnel, alors peut-être de l'affectif. Oh, vous avez l'impression que c'est fini. Alors, on va aller voir. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou, avec le 10 d'épée, la souffrance, c'est fini. Vous finissez un cycle, vous êtes à la fin d'un cycle là, peut-être. Eh bien, bon, il suffit d'élever un peu la voix pour que les guides se réveillent. Et donc cette carte-là va représenter le comment
comment vous pouvez mettre dans la matière en place les conseils des guides, alors par des choix, par des actions. Et la dernière carte va représenter... là, j'ai eu le 4 coupes, vous en avez marre d'attendre, là, vous avez l'impression que rien n'avance. Ok, et pourtant vous gardez la foi, ou en tout cas, on vous dit de la garder. Hop, 5 d'épée. Ok, et cette dernière carte va représenter l'évolution, s'il vous plaît, les guides. Allez, bon, et bien écoutez, on en aura 2. Et on va aller prendre le normand, le petit le normand, pour préciser, compléter. Hop. Allez, une, 2. Allez, celle-là et celle-ci. Ok, donc là, les énergies du moment, vos énergies du moment, vos états d'esprit émotionnels, ou la situation à laquelle vous avez besoin, vous auriez besoin d'un message, ou en tout cas ce sur quoi vos guides souhaitent partir, ou votre problématique. Alors, on a le 8 d'épée, bon, et le cœur, amour, passion, sentiment. Là, vous vous sentez actuellement, à qui ça parlera, vous vous sentez enfermé dans une situation. Vous avez l'impression d'être impuissante. On est sur le domaine du cœur. Alors, ça peut concerner un lien amical, familial, sentimental, amoureux, le couple. En tout cas, est-ce que c'est vous qui vous enfermez aussi dans des schémas, des pensées négatives en tout cas, vous avez ce sentiment. Et c'est pas anodin, je vous dis, le sentiment, et votre ressenti peut mentir, d'être enfermé. Ah, d'être pieds et mains liés, de ne pas y voir clair. Et pourtant, vous gardez la foi. Ou en tout cas, il y a une clé là-dessus. Non, je sens que vous l'avez vraiment. C'est même pas à mettre, c'est là. Arrêtez de vous enfermer dans les pensées qui tournent en rond et qui ne sont pas les bonnes. J'ai vraiment ça. Alors là, les guides m'envoient ça. Ça reste des pensées et plutôt négatives. Basculer, on va aller voir ce qu'ils vous conseillent de faire. Mais là, vraiment, un message que j'ai déjà de leur part, alors ça sera peut-être un complément, mais faites déjà un choix d'être dans des énergies positives. Je regarde que vous voyez bien. Parce que hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire, ou en tout cas d'éviter? Bon, alors là, clairement, d'éviter de vous prendre la tête. Par rapport à un accord, par rapport à une situation, par rapport à un contrat. Vous y voyez pas clair, là, en ce moment. Mais parce que vous êtes dans une dynamique de dualité. Je m'explique. Vous y croyez. Admettons, voilà, là à l'instant T, vous pensez à votre situation. Alors, vous l'adaptez bien évidemment à votre contexte. Bien évidemment, si vous êtes une homme, ça peut concerner une femme. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme. Et vice-versa, 2 hommes, 2 femmes. Je ne tire pas genré, hein, ça reste des énergies. Avec ce 2 d'épée et l'accord, c'est vous faites, et la carte qu'on a eue avant, vous faites des nœuds au cerveau. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Un coup j'y crois, un coup j'y crois plus. Un coup j'y vais, je sais pas, vous avez eu un crush sur quelqu'un. Un coup j'y vais, oui, mais est-ce que je vais me prendre un râteau? Est-ce que je vais me faire rejeter? Il y a vraiment cette dynamique-là. Et du coup, vous perdez de vue l'essentiel qui est, oui, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Alors peut-être que justement, confiance et foi, c'est parce que pour le moment, vous avez l'impression que rien ne bouge et que pendant cette période, je dirais, d'attente, de maturation, pour différentes raisons, vous adaptez, vous vous mettez tout seul dans la dualité. Exemple tout bête, je parle de, vous avez envoyé un message à quelqu'un et puis il vous répond pas tout de suite. Alors vous dites, ah bah ouais, mais ça se trouve, il en a rien à faire de moi. Alors que pas du tout, la personne, elle est peut-être occupée sur autre chose.
Voilà. J'ai vraiment cette notion-là, dans ce choix-là, ce que les guides vous disent, arrête de te prendre la tête, mais vraiment. Là, le message passe en direct, hein, parce que quand je tutoie, c'est qu'il passe le message direct. Arrête de te prendre la tête. Il y a un accord. Et ce que j'entends par rapport à cette relation-là, parce qu'il me montre fortement l'accord, la signature, ça peut même être quelque chose, un lien, un lien d'âme, quelque chose qui vous unit. Ou en tout cas, si c'est par rapport à un job et que vous attendez une réponse, vous ne savez pas trop si ça va fonctionner, si vous allez être pris. Patience, confiance. Confiance en vous. Arrête de te faire des nœuds au cerveau. Ça arrive. Je vais préciser. Hop, parce que je les entends. Ouais, le magicien, il y a un nouveau départ, ça arrive. Et on a le 6 de coupe, c'est quelque chose qui est écrit. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un que vous attendez. Ok. Ça peut être avec le 6 de coupe, le passé qui vous empêche de voir que ça va démarrer. On est aussi avec le 6 de coupe, et c'est ce que je sentais. Parce que pour le plan amoureux, si c'est quelqu'un auquel vous pensez vous êtes lié, j'entends par un contrat d'âme. Et c'est pas tant la carte du magicien, oui, ça va se manifester, mais regardez, il a une loupe. Là, ce que vos guides sont en train de vous dire, sur un message particulier, alors sur le sentimental, c'est qu'il y a un lien d'âme. Il y a un lien. Alors, peu importe, je ne parle pas de flamme jumelle, d'histoire karmique ou autre. Il y a un lien d'âme. Pour certains, là, le message, c'est de dire confiance, et confiance dans ce que tu ressens. Arrête de te faire des nœuds au cerveau, il y a de l'amour. C'est clair. Pour une raison, on va aller voir si j'ai plus d'informations, c'est peut-être coincé. Mais en tout cas, regarde les choses, regarde ce qui s'est passé justement dans le passé. Et on est en train de te dire, regarde, il y a un lien d'âme. Parce que j'avais vraiment cet accord signature. Mais dans la matière, comme pour le moment, c'est pas encore effectif, je suis en train de regarder si vous voyez pour pas tout recouvrir. Dans la matière, pour le moment, bah, ça se manifeste pas. Ou c'est pas encore, encore mûr. Hop, je vais pousser ça. Voilà, comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous aurez toutes les énergies. Le comment. Comment vous pouvez agir, comment vous pouvez aider justement à certainement sortir de cette dualité ou trancher face à une situation, un accord. Peut-être aussi pour certains qui justement, dans une situation amoureuse ou affective, vous en avez marre de vous prendre la tête et que vous avez envie de trancher. Ok. Et donc là, on vous dit confiance, confiance en tes ressentis. Si c'est fini, c'est fini, si tu ressens plus rien. Là, on est vraiment aussi, actuellement, on a Pluton qui est dans l'énergie du Verseau, c'est opposé à Mars rétrograde. Donc en effet, on est en train de régler des mémoires par rapport à des relations affectives, par rapport à des associations, des contrats. Pluton et Mars s'opposent, et en plus tout ça est rétrograde. Donc il y a une idée de karmique aussi par rapport à ça. Ça parlera à certains qui se retrouvent dans des situations un petit peu, j'entends, torturées, complexes, alambiquées. Voilà. Dans la matière, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour vous aider à sortir de ces doutes, à peut-être garder la foi et la confiance? Je ne vous dis pas de rester dans une attente face à une situation, mais peut-être que tout simplement le timing n'est pas là parce qu'il y a des choses à faire de votre côté, intérieurement, ou du côté de l'autre personne. J'ai vraiment une idée de là on est sur du relationnel de façon générale. Quel choix, quelle action vous pouvez poser? La lune, de couper avec vos peurs. Là, clairement. Arrêtez, j'entends, arrêtez de pétocher. Arrêtez, coupez. En plus, elle a un lien. Là. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Ah, ça vibre quand même. Si vous avez hésité avec le choix 2, allez voir parce qu'on avait aussi, à la même position, une histoire de nœuds au cerveau.
Avec la lune, c'est aussi peut-être le moment justement pour couper avec des peurs, avec des blessures et y mettre fin définitivement, ou un comportement, ça peut être aussi une addiction, une dépendance affective qui fait que justement, un coup vous y croyez, un coup vous y croyez pas, un coup dès que l'autre s'éloigne, ou dès que vous n'avez pas la réponse tout de suite par rapport à un job ou de la part d'un ami, ça y est, vous vous dites c'est mort. Là, allez voir, allez faire un travail d'introspection par rapport à vos peurs et vos doutes. En tout cas, de manière générale, là, ce qu'on vous dit, c'est de couper avec vos peurs. Mm. De faire cette introspection et de prendre conscience que ce n'est que des peurs. Ok? Sauf si là, pour le coup, vous êtes dans une situation où vous espérez et que finalement, les faits parlent d'eux-mêmes, la personne a retrouvé quelqu'un, le job a été donné à quelqu'un d'autre, ça fait 6 ans que vous n'avez plus de nouvelles d'un ami, c'est toujours vous qui prenez des nouvelles et vous en avez ras-le-bol. Bon, ben là aussi, on arrête de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bon. Ok, vous adapterez par rapport à votre contexte et ce qui fait sens pour vous, ce qui vibre. L'évolution de la situation, ou en tout cas vers quoi ça se dirige. Le 7 de bâton, vous dit de tenir bon. Soyez en accord avec ce que vous ressentez, avec vos opinions, vos principes. Continuez à maintenir vos positions. C'est la carte du tenez bon, le 7 de bâton. Par rapport à quoi? Le monde. Ça va venir. Ça va se faire. Vous êtes certainement, il y a un cycle peut-être qui se termine pour certains d'entre vous. Peut-être tenir bon par rapport, j'entends, à une distance. Ne perdez pas de vue votre objectif. Si c'est d'être avec quelqu'un, que vous le sentez, que vous avez quand même eu des signaux de cette personne-là, mais pour X ou Y raison, pour le moment, ce n'est pas possible, ne vous défocalisez pas du soleil, bah voilà, de la réussite, de la victoire. Le monde aussi, on est sur une énergie de réalisation. On a notre monde, tout s'aligne, tout ce dont on a besoin. Et on a cette carte du le Normand, réussite, victoire, succès. Tenez bon, parce que ça vient. Ne vous laissez pas envahir par les peurs. Si ce que vous vivez éveille chez vous de l'angoisse, des peurs, des blessures, travaillez là-dessus, c'est vraiment le moment en ce moment. Et en plus, avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est pile poil pour aller faire un travail d'introspection. On a la lune et le soleil. Rassemblez tout ça. Travaillez, faites votre shadow work, travaillez sur s'il y a de la blessure d'injustice et que vous le savez, travaillez là-dessus. Éliminez ce qui fait obstacle à la réalisation de vos souhaits. D'accord? Et gardez confiance et foi. Et il y a ce mot espérance, je vais finir là-dessus. Voilà. Cette femme-là, regardez. Elle a le sourire parce qu'elle a confiance. Elle sait que cette fleur-là, elle sait que son bien-être est en route. Elle sait que ce qui lui fait plaisir va venir. Quoi que ce soit de se séparer, que ce soit une opportunité qui ne se soit pas faite, que ce soit quelque chose auquel on croit, une relation qu'on souhaite voir fleurir. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Donc, bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous abonner. Ça m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Et puis, bah, ça aide à faire grandir cette chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté un éclairage utile. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et si certains d'entre vous souhaitent une guidance privée, puisqu'on est sur YouTube quand même sur du collectif, par rapport à une situation, vous avez toutes les informations sur mes pratiques et pour prendre rendez-vous dans la barre de description. Ça vous réorientera vers mon site web. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!